toujours des guerres. Mais vous venez d'évoquer ça tout à l'heure. À l'Est, on a mutilé, on a tué les gens, il y a ceci. Mais quand un président de la République, sa présence au sommet de l'État, toujours des guerres, mais il faut les changer. C'est ce que vous oubliez. Et écoutez, pourquoi vous les Congolais, vous ne voulez pas vous conformer à une réalité? Comme l'a dit Mwana Semi, vous pensez quand vous changez le président de la République, les problèmes seront finis, seront terminés. Le vieux Mwana Semi, il a quitté la scène politique. Et il rentre. Vous croyez que moi, je peux encore discuter? Bon, attendez, non, je termine. Je ne l'ai pas terminé parce que ça ce n'est même pas un débat. Il faut laisser les vieux tranquilles dans sa distraction. Ils ont dit ici que les recettes réelles de l'État ici au Congo, c'est 5 milliards de dollars. Et les 4 milliards là, ce sont peut-être des rapports extérieurs. Mais imaginez-vous, nous avons Fungurum. Tel que Fungurum, là, il y a des gens qui fonctionnent 24 heures sur 24 avec les budgets de 15 à 20 milliards de dollars. Des individus, des Américains et consorts. Mais le président de la République, lors de son discours à la nation, au niveau des chambres de parlement, il avait reconnu qu'ils n'ont jamais pris de taxes dans ces entreprises qui œuvrent à Lubumbashi. Mais qui a trahi le Congo? C'est le président de la République. Parce que vous prenez les taxes de 200 francs, 300 francs chaque jour dans des marchés contre les mamans qui ne gagnent rien. Mais les gens qui font des bénéfices de milliards, vous refusez de prendre des taxes. C'est-à-dire que vous vous associez avec eux pour piller le Congo. Donc ça, dans un pays bien organisé, le président de la République peut être démis de ses fonctions. Rien qu'avec ça. Bon, je termine, mais pour l'autre. Il a dit que pour le problème c'était un problème de l'opposition et du pouvoir à placer pour ce qui se passe au niveau de la CENI. Mais comment un problème de l'opposition? Ne croyez pas que les gens de l'opposition, soit-disant qu'ils soient à la CENI, soient encore à la remorque des opposants. Non, ils ont déjà changé de camp. Non, ils peuvent démissionner. Non, ils ne peuvent pas démissionner parce qu'ils ont déjà pris le goût. Malouma nous avait tout ramassé, ils sont avec eux, ils ne peuvent plus écouter les partis politiques. Il y a des partis politiques qui ont donné des ordres à leurs gens qui sont à la CENI des déclarations. Alors, comme étant l'échec du pouvoir à place est là, nous ne pouvons pas participer au dialogue. Le dialogue que M. Kabila avait convoqué, il vient de dire, il vient de confirmer le changement de mode de scrutin. Alors, quand quelqu'un... il n'a pas dit. Non, quand vous regardez bien tout ce qu'il a dit, tout tourne autour du changement de la Constitution. Il va mettre des gens, une commission pour étudier. Vous n'avez pas bien compris son message. Comprenez les messages comme nous les opposants. Nous sommes des adversaires, pas comme des aigris, mais des adversaires pour sauver notre nation. Oui. Quand vous jouez de la malice contre tout un peuple, sachez que l'article 8 de la loi portant statut de l'opposition nous donne ce pouvoir de contester, de voir ce que vous voulez truquer. Nous voyons que pour le moment, Kabila n'a pas le droit de convoquer les dialogues. Parce que lui, il a échoué, lamentablement dans la mauvaise gestion. Quand parti où vous dites que le budget réel, c'est 5 milliards de dollars. Mais regardez la grandeur du Congo. Ça peut produire, excusez-moi peuple, ça peut produire un tel petit budget. Mais si nous gérons la RDC demain, vous ne verrez pas un petit budget de 20 milliards ou 10 milliards. Non, c'est ainsi que nous voulons que M. Kabila puisse faire sortir l'argent de la RDC, qu'il détienne. Mais les systèmes de Nations Attendez, Unies... monsieur le journaliste, c'est parce que rapidement, on va passer la parole à... Qu'il fasse sortir l'argent de la RDC, qui donne 1,5 milliard à la CENI. Un Africain, il vient là-bas. Les élections seront crédibles. Lui, il a la latitude de prendre... Et l'Africain en question, c'est qui? Bon, je ne sais pas, c'est l'ONU qui va... C'est l'Union africaine qui doit désigner. Non. Mon parti va écrire. D'ici la semaine prochaine, nous allons déposer notre demande au niveau de l'Union africaine. Parce que des amis même de l'opposition, ils trébuchent, je sais pas si je connais ce qui s'est passé. Maintenant, s'ils donnent l'argent, tout ce que nous discutons entre nous ici, et son discours, tout tourne autour d'argent. Et comme lui ne veut pas libérer l'argent de la RDC, un jour, j'ai été avec toi à prison, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu avais préparé une histoire avec, en Afrique ici pour 700 et quelques 800 millions de dollars qui devaient entrer dans votre département, dans votre ministère. Dès qu'on a vu ça, on t'a pris, on t'a foutu à prison. Voilà. Ce genre de malice, moi je ne peux pas accepter. Et on a vu quelqu'un d'autre qui est venu prendre ton projet. S'il vous plaît. Alors, on passe la parole. Donc, je termine là. Je dis que non, on crie pas. Ce que nous demandons à nos amis, dites à votre groupe,
l'opposition n'est pas si compliquée que ça. Nous voulons l'honnêteté, le respect de la Constitution que Kabila hier n'a même pas cité la Constitution. D'accord, s'il vous Parce plaît. que tout le monde le demande, vous voulez même le dialogue. Le format de votre dialogue va se faire selon la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher à l'article 220 de la D'accord, Constitution. d'accord. Mais si vous continuez à discuter avec nous, c'est que vous avez un autre plan. Monsieur Moka, merci beaucoup. Je vous termine là. Merci C'est que vous avez un autre plan. S'il vous plaît. Mais nous allons s'il vous plaît, combattre. pas ce débat. Alors, Nous allons vous combattre. Vous allez réagir. J'aimerais quand même vous poser cette question à laquelle s'est posé le chef de l'État lui-même dans son message. Il a dit, dans quel état d'esprit doit-on aller aux élections? Doit-on brûler le pays parce qu'on a perdu une élection? Répondez un peu à cette question. Dans quel état d'esprit on doit aller aux élections? La raison pour laquelle, tout à l'heure, je m'étais permis d'essayer d'interrompre l'honorable Makelele quand il a semblé dire qu'il y avait des élections qui n'étaient pas importantes. Dans la République, chaque élection a une importance. Monsieur Makelele va corriger ça, ok? Oui. Vous allez vous corriger. Vous allez vous corriger? Non, si. Tout est important. Chaque élection est importante. Oui. Oui. Quand Donc pour M. Makelele, peut-être faut prioriser. Il faut donner la priorité non, aux chaque élections élection législatives Mais et présidentielles. mais Parce que c'est- c'est constitutionnel. Mais c'est ce comme- qu'il a dit. Non, c'est comme si chaque mort n'est pas importante. On dira non, lui comme c'est un blanc, il est mort, c'est pas important. Lui c'est un noir, c'est important. Chaque élection dans la République est importante. Chaque élection. Je parle des urnes. Oui. Ces pays a beaucoup connu les armes, c'est fini. Maintenant, il faut les urnes, que les peuples soient témoins de choisir qui il veut. Ses dirigeants. Qui il veut. Oui, Même ses à la dirigeants. base. Oui. Dans une république, les plus grands gagnants, c'est les peuples. Ici, les responsabilités sont partagées. Monsieur Mokia vient de parler du manque d'argent et il a donné des pistes et des solutions et de la mauvaise volonté du gouvernement en place de mettre les moyens en place pour organiser les élections. Et je m'adresse à mes amis en face. Mais dans quelles conditions? Gouverner, c'est prévoir. Oui. Il faut reconnaître que nous avons la République, ou ceux qui gèrent la République, soit par mauvaise foi, ou soit par erreur, n'ont pas prévu une caisse pour organiser les élections 2015-2016. Il faut reconnaître cet échec. Maintenant, comment on va réparer cet échec? En nous Dans le asseyant dialogue. ensemble et échanger. Voilà. Et je me permets de revenir, chaque élection a une importance. Quand notre compatriote, l'honorable Makelele, dit, peut-être, vous l'avez interrompu d'ailleurs, que l'idée, c'est pour nous amener au glissement, mais l'Assemblée provinciale où vous siégez a déjà glissé, ça fait 10 ans. Le Sénat a glissé, ça fait 10 ans. Nous allons aux élections. Nous sommes concernés parce que nous sommes candidats pour que nous ayons un calendrier clair, bien établi, avec chronogramme, pour que nous puissions aller aux élections. Les plus importants, moi j'estime d'ailleurs de ces dialogues, c'est les calendriers des élections. C'est à partir de ces calendriers que nous saurons si les autres ont la mauvaise volonté ou la bonne volonté. Voilà. Alors, quel est votre argument de taille, M. Philippe, face à l'UNC, aux opposants qui estiment que ce dialogue, oui, parce que j'ai suivi Vital Kamerhe, nous voulons un dialogue, mais pas un dialogue piège. Quel est votre argument de taille par rapport à ça? Vous savez, Ils estiment que c'est bien, mais c'est un piège. moi, je Ils ne veulent regrette, pas tomber dans ce piège. je regrette beaucoup et j'ai beaucoup d'estime à mes aînés, n'est-ce pas, de l'opposition. S'il vous plaît. Mais je pense qu'ils ne doivent pas S'il vous plaît, on va le battre suivre. leur politique sur des présomptions. Ça, c'est très important, parce qu'ils aspirent à gérer la République. Et la République ne se gère pas sur base de présomptions. Oui. Et s'ils pensent, ils ont des arguments à convaincre, qui peuvent convaincre la masse, l'intellectuel, le penseur, mais qu'ils viennent au dialogue, qu'ils exposent. Je vous dis un mot, parce que quelquefois vous fuyez à des informations des emails, mais la population congolaise est mature. L'intellectuel congolais est mûr. Celui qui a son argumentaire, eh bien, il peut arriver à convaincre, dire que nous allons là-bas pour toucher. Et ils doivent aussi connaître. La Constitution est faite par les hommes. Napoléon a dit. Et ce sont les hommes qui peuvent la détruire. Mais s'il y a des dispositions qui ne corroborent pas avec la Qui empêchent survie que et le pays puisse l'évolution évoluer. de l'État, Oui. pourquoi pas ne pas toucher cela? Je vous dis par exemple à partir S'il vous plaît. de la nationalité. En entrant ici, j'ai entendu des ministres qui ont double nationalité et qui exercent les pouvoirs. J'ai porté plainte. N'est-ce pas? Si la disposition de la nationalité n'est plus à jour,
Pourquoi pas ne pas amender la Constitution par rapport à la nationalité et aller dans le même schéma? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la forme de la tête ou du nez qui impose. Ce qui impose, ce qui est important aujourd'hui pour la Constitution d'un État, c'est la pensée de l'individu qui a une nationalité X. Vous avez des pays comme des Obama. Si c'était la RDC, Obama ne serait pas président. Parce que sa mamie serait ici de parents. Moi, je pense, avant d'y arriver, la Constitution est faite par les hommes et ce sont les hommes, n'est-ce pas, qui peuvent la détruire. Mais il y a deux aspects très importants sur ce que Vieux-Jolino et mon aîné Mokia avaient dit sur le petit budget de l'État. Vous savez, lorsqu'on est dans l'opposition, nous tous, avant d'être à la majorité, peut-être nous avions fait un séjour à l'opposition. Et à l'opposition, celui qui est à la tête du pouvoir est toujours mauvais. Moi, j'ai eu la chance, arrivé à Kinshasa, en 2000, avec le processus de Sun City, j'étais conseiller dans des cabinets ministériels. C'est là qui ont fait la guerre. C'est là qui ont prôné la bonne gouvernance. C'est là qui ont donné des théories économiques dans les différents fronts. Tous à Sun City, tous sommes rentrés, on a fait un budget de 1 milliard. En 2004, nous avons un budget moins de 3 milliards. En 2006, avec le gouvernement élu, nous sommes arrivés dans les 5 milliards. Aujourd'hui, avec le gouvernement de cohésion, tous ceux qui étaient dans l'opposition, avec des discours, ils arrivent. Nous sommes à 9 milliards. Donc, des performances économiques, j'ai eu la chance, encore une fois, de participer dans une réunion après l'atteinte du point d'achèvement, où on croyait au gouvernement. J'étais encore au gouvernement. On croyait qu'après le point d'achèvement, nous allions faire un budget de 20 milliards. Mais la Banque mondiale, les partenaires internationaux de la République ont dit, si vous avez des recettes additives, eh bien, élaborez un budget supérieur à ce que vous voulez. Mais si vous avez les recettes qui sont documentées ici, il est difficile de faire un budget. Donc l'opposition ne doit pas faire croire à la population, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils feront un budget de 20 milliards. Ils trompent la population. À moins qu'on puisse innover dans la gouvernance. Moi, je vous dis, le budget que nous avons correspond aux INCAM de la République et que le moment venu, et d'ailleurs, si vous voyez la courbe budgétaire que nous avons, ça va toujours en croissant. Si je prends l'affaire de l'Africain à la CENI, mais je regrette M. Mokia, tu n'es pas nationaliste. Monsieur Mokia, voilà. Parce que c'est cet Africain qui va venir. Soit il a fait l'INIKIN, soit on a eu à former des étrangers à l'université de Kinshasa. Soit il a fait l'université de Bruxelles, il a fait Boston, il a fait Harvard. Il n'y a pas de Congolais qui ont fait le Boston et Harvard. Mais comment? S'il vous plaît. L'honnêteté, c'est... Les Congolais ne sont pas honnêtes. Ce virus-là doit rencontrer son remède. Et penser que la solution du Congo proviendra d'ailleurs, mais c'est moi que je regrette et je pense que tu ne mérites pas d'être président d'un parti politique. Pourquoi? Parce que tu vas nous mettre un jour un président qui vient de l'Orient, de l'Occident, pour un ministre, au lieu de croire à l'individu que tu dors avec. Un ministre, un premier nous ministre, ont fait voir. Par rapport aux ressources. S'il vous plaît. Maluma Luengwa nous ont fait voir les Est-ce que je peux obtenir la protection de vous, monsieur le journaliste? S'il vous plaît. Répondez Maluma Luengwa. S'il vous plaît, pas ça. Les hommes passent, les institutions restent. S'il vous plaît, pas ce débat. Et je pense que le Congolais Soyez comme Jolino Makelele, s'il vous plaît. est mature. Et le Congolais est capable. Un Congolais est capable de diriger la CENI et je pense que nous devons nous faire confiance. Parce que tu ne peux pas aspirer à être candidat président tant que tu n'as pas la confiance avec la population. C'est anormal. Merci voilà beaucoup. Pourquoi, voilà pourquoi en conclusion, je vais citer l'affaire de la prison, parce qu'il a eu à citer cela. Oui. C'est normal et les grands hommes passent par la prison. Et je pense comme que, Mandela. Comme tu as identifié que c'était une injustice, je t'applaudis et je pense que nous devons tous regarder dans le même sens, alors, construire la République, soutenir ce qui est soutenable et amener le peuple congolais à s'approprier cette République. Par rapport à ce qui a été dit, la seule patrie que nous avons, je vous remercie. Merci beaucoup. Par rapport à ce qui a été dit, M. Patine, on vous écoute. Je pense que le lieu... Votre micro. Le lieu qui peut parler aujourd'hui, ou soit... Là où on peut interpeller le gouvernement pour poser les problèmes d'argent, c'est au Parlement. Et l'opposition a des députés au Parlement. Si le gouvernement dit aujourd'hui que nous n'avions pas de moyens, mais la crise économique, c'est dans le monde. Le Congo vit de quoi? Des impôts et taxes. OK? Vous avez aujourd'hui les commerces internationaux au ralenti. Que veulent nos amis en face? La baisse des métaux précieux. Que nous puissions augmenter les taxes ou impôts aux investisseurs pour les décourager à fermer, à plier bagages, aller là où les opportunités se présentent, et nous aurons un chômage au Congo, et ils diront Joseph Kabila n'a rien fait. Joseph Kabila a trouvé
la RDC, je crois, en plusieurs morceaux. Jean-Pierre Bemba avait son morceau.